On est dans un état d'opposition. Oh là 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 là. La preuve, le micro à Guillaume Meurice. Et oui, 8 mai 2017. 8 mai... Roger 8 mai 2017, il est 17h35. Je pense que le temps est venu d'un premier bilan de ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Très très décevant dans l'ensemble. Le chômage n'a pas baissé. Les travailleurs détachés belges poursuivent leur mission décanante sur la radio de service public. Et j'ai même bossé dimanche soir à cause de Macron. Ça commence bien. J'étais au Louvre hier où ses soutiens fêtaient sa victoire. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de services de sécurité par crainte des casseurs et par crainte de Manuel Valls, qui était venu avec un panneau « Un ministère pour manger et pour rester propre, s'il vous plaît ». J'ai quant à moi interrogé les militants, des militants ravis évidemment, qui vantaient le candidat de la mondialisation qui pose une question. C'est quoi la définition de la mondialisation? Ah, intéressant. La définition de la mondialisation, c'est l'interdépendance croissante des économies entre elles par le biais de l'accélération des flux de toute nature. La quoi? L'interdépendance croissante des économies par le biais de l'accélération des flux de toute nature. De toute nature, ça veut rien dire. Si, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a plus d'échanges globalement dans le monde et que... Ah voilà, mais pourquoi vous le dites pas comme ça alors dès le début? Comme ça. Voilà, et ça on va s'en taper pendant 5 ans. 5 ans de phrases toutes faites qui veulent rien dire. Je vous rappelle que pour dire passe-moi le sel, Emmanuel Macron dit: je vous conjure de bien vouloir me confier, pardon de vous le dire, le fruit de la rencontre entre la mer et le soleil, par-delà les galimatia, et qui s'appelle Rio Kezak. Voilà. Il y a un parler Macron. Par exemple, va crever, sale chômeur, se dit flexi-sécurité. Voilà, c'est plus joli, disons que c'est plus mignon. Ce qui est mignon, ce sont aussi ces jeunes qui ont voté Macron pour son programme écolo. Oui, c'est incroyable. C'est pas incroyable, mais c'est déjà le début. L'écologie, Macron, ouais, c'est pas gagné quand même. Oui, mais c'est la politique des petits pas. Il faut avancer doucement. Ah, c'est en marche, mais à petits pas. Oui, on court pas trop. Non, on court pas du tout, on marche à petits pas sur l'écologie. Je le dis d'ailleurs, s'il y a des ours blancs qui nous écoutent, prévoyez quand même une petite épilation du maillot pour cet été. Ça va encore chauffer. Les petits pas qui était une chanson de Zebda, je le rappelle, bravo les gars. Après tomber la chemise pour le DRH d'Air France et la chanson Je crois que ça va pas être possible sur les chances de Benoît Hamon d'être au second tour. C'est quand même une grosse influence sur l'actu. Puisqu'on parle de chansons, j'ai continué à en parler au détour d'une question. Quel va être le monde sous Macron? Ça va être une politique nouvelle, parce que, en tout cas, de ce qu'on a pu entendre, il mettra des... Là, de ce qu'on a pu entendre, déjà, c'est de la musique de merde. Ah non, c'est David Guetta, je suis désolée. Là, c'est David Guetta, ça? Bah oui, ça c'est David Guetta et Sia. Ouais. Ah ouais, ça veut dire qu'on va se taper du David Guetta pendant 5 ans? Bah et du Sia. Merde, on va finir par regretter Faudel avec ses conneries. Dommage que Renaud ait eu un empêchement de dernière minute pour chanter une réunion avec le minibar de l'hôtel. Alors, j'ai continué malgré les décibels. Pourquoi cette fête? Il fallait symboliser l'arrivée du Messie. Quelque part, c'est le Messie que la France attendait pour renouveler ce qui ne va pas depuis des dizaines d'années. Donc, il fallait... Ouais, pour vous, c'est vraiment c'est Jésus. S'il réussit tout ce qu'il promet, ça peut être encore plus beau. Encore plus beau que Jésus. Jésus qui, le premier, a lancé le slogan « Lève-toi et marche ». C'est quand même de lui à la base. Voilà, il y a une filiation. Il y a aussi le mouvement En Marche sur l'eau qu'on connaît très bien. Et Jésus mourra crucifié sur ses promesses également. Et peut-être que c'est le sort d'Emmanuel Macron finalement parce qu'il a vendu beaucoup d'espoir durant la campagne. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque pour que ses soutiens soient déçus? Avec Hollande, on était dessus. Avec son programme, c'était bien son programme. Maintenant, il n'a pas tout fait pour le jeune, pour le travail. Là, maintenant, Macron, tout de suite, a son programme. Est-ce qu'il va l'appliquer? Ouais, je crois. On a toujours l'espoir. Là, vous avez l'espoir. L'espoir. Comme on est là en soutien, il faut qu'on... Mais du coup, vous avez le même espoir qu'avec Hollande. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit déçu, a priori, le garçon. On peut tromper 1000 fois une personne, comme disaient les nuls. Les nuls, je ne parle pas de la troupe de comédiens, je parle du Parti Socialiste. C'est la méthode Coué, on y croit, mais il y en a chez qui c'est moins efficace. Là, on va y arriver, je pense qu'il ne va pas nous décevoir, lui. C'est sûr, Pas à 100%, mais... Ah merde. Mieux vaut y croire, Ah ouais, mais là, ça me rassure pas du tout, du coup. On va y arriver, ça va être un bon président. Ouais, allez. Allez, motivé, motivé. Le même enthousiasme que Juliette Arnaud devant un Perrier Citron. Je crois que les 5 prochaines années vont être quand même vachement longues comme un parcours de Macron à travers le Louvre, mais bon. Mais il est toujours long dans tous ses meetings, il a toujours 30 minutes de retard, faut toujours attendre. Et bon, comme disait ma prof d'histoire, le plaisir est dans l'attente. Le plaisir est dans l'attente, l'attente en un seul mot, bien évidemment, sinon ça ressemble à la devise des campeurs échangistes. Donc, en attendant, tout le monde s'est bien dispersé hier soir, il n'y a pas eu de casseurs, si ce n'est celui qui était sur scène quand même, qui a prévu de s'attaquer par ordonnance au code du travail.